pour réaliser ces montants. Donc ici, pour calculer les totaux, nous avons juste à utiliser la fonction somme, chose que nous remettrons aussi ici en place. Pour calculer le profit, on sait que c'est la moitié de du article. Donc je vais diviser cet article-là par 2. Et c'est cet ensemble-là que je vais multiplier par la quantité vendue. Et je vais faire ma première copie vers le bas. J'ai donc désormais le montant réalisé. Pour arriver à calculer maintenant le solveur avec les contraintes de données, à savoir 500 produits, pas plus de 50, et là, mais c'est ajustable, je vais donc aller depuis l'onglet données sur le bouton solveur dans le bloc analyse, puis, alors, pour gagner du temps, j'ai fait les différents points, je vais donc, l'objectif à définir, c'est donc celui du montant qui est là. Donc on va chercher à optimiser. On a donc montré nos premières contraintes et notre dernière, c'est celle du total. Donc pour mettre des contraintes, on clique sur ajouter, puis on va simplement définir la cellule de référence et on ajoute la contrainte. Donc ici, c'est égal à 500 puisqu'on ne peut pas aller au-delà. Donc la contrainte, c'est 500. Et là, je prends la valeur égale. Pour valider tout, je clique sur OK. Et là, il me met le bloc. Nous avons la possibilité de faire résoudre afin d'obtenir différents moyens. Et là, il nous fait la possibilité aussi d'afficher des différents rapports. On a juste à cliquer sur le ou les rapports que l'on veut et valider par OK. Notez que là, il nous a proposé des solutions. Il nous a mis le produit CB à 300 pour optimiser, c'est normal, c'est un des qui est le plus cher. Et donc, on a bloqué la production à 50 maxi. Et là, nous avons bien notre total de 500 réalisé. On valide par OK. Et là, nous allons voir que désormais, nous avons nos rapports qui viennent s'afficher en bas sur de nouveaux onglets.